Bonjour à tous les amis Sayato, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que tout va bien, que... Bref, je suis fatigué, s'il vous plaît. Ayez un minimum de compassion pour moi, pour un... Non pas du tout, je suis pas fatigué. Allez, jingle. Alors, aujourd'hui, vidéo assez spéciale parce que je sais pas ce que je vais pouvoir dire pendant cette vidéo. C'est pas une blague, je ne vous mens pas du tout. Parce que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo là aujourd'hui. Parce que comme vous l'avez vu, là il y a un coin où il y a des BD. Et enfin la plupart c'est des BD quoi. Après il y avait les magazines Spider-Man, un Super Picsou et un truc de cinéma. Et il y avait aussi un livre Star Wars. Puis il y a des manettes aussi de PS3. Il y a celle-là, il y a la bleue. D'ailleurs la bleue est géniale. Voilà, la bleue. Elle est très 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 belle. Par contre très très galère à manier. Parce elle a un problème, je crois. Déjà, ça s'allume pas. Je veux t'allumer, ouais, espèce d'oppoté du vestiaire. Elle va s'allumer. Elle va s'allumer, elle va s'allumer, elle va s'allumer, elle va s'allumer. Voilà, elle s'allume. Et elle s'est éteinte, bah non, elle se rallume, t'as vu. Et elle s'est éteinte, et on en avait aussi une autre. La top 14. Voilà. Sauf que elle, c'est un problème de batterie. Puis là, il y a mes gants, mes autres paires de gants. Ma deuxième paire de gants, voilà. Donc aujourd'hui, comme je vous le disais, on va parler d'une série de BD que je préfère parce que ça fait depuis que je suis gamin que je lis ça. C'est les Titeuf. Parce que à l'époque, quand j'avais connu Titeuf, c'était le dessin animé avec la voix de Donald Renew là. Ah là là. Là, je me souviens, mon épisode préféré, c'était quand Titeuf, enfin quand le père de Titeuf trouve du travail. Sauf que Titeuf croit en gros qu'il va partir en Amérique, du coup il fait plein de bêtises et tout ça, c'est carrément drôle. Et puis à la fin, il se rend compte qu'en fait il part pas en Amérique, mais ils prennent l'étage du dessus, ils prennent l'appartement qui est au-dessus, parce que c'est une entreprise en fait en Amérique qui les a appelés. Du coup, vu qu'il a trouvé du travail, ben, ils prennent le truc du dessus. C'est génial. Et je faisais la collection à l'époque, d'ailleurs faut que je la finisse cette collection. J'en ai 2, 4, 5 et 6 et 7 parce que je l'ai pas compté celui-là que j'ai en double. On commence tout de suite avec le C'est pas juste. Je crois que c'est le premier que j'ai eu vu dans l'état où il est. Parce que... Comment expliquer que celui-là, ça fait longtemps que je l'ai eu. Littéralement. Et à chaque fois, il y a tout le temps des blagues parce que c'est... C'est comment? Ah, c'est Titoff, hein, il fait tout le temps des conneries et tout ça. Et là, comme les bombes à eau par exemple, le truc des bombes à eau, ils balancent, Manu et Titoff en gros, ils balancent des bombes à eau sur des gens au hasard. Et ils vont en faire puisqu'ils disent oh, moi j'ai plus de munitions, ouais. Et Titoff il fait je vais battre mon record, je vais en faire une grosse comme ça. Comme ça, tu vois, c'est très gros. Et au moment où la maîtresse arrive, elle prend. Elle devient carrément grosse et elle explose à la fin. Et t'as Manu à la fin qui fait alors, ton record tu l'as battu? Ouais, 10 pages de punition. Non, franchement, c'est drôle. C'est carrément drôle. Franchement, je vous conseille. Oui, je vous conseille de les lire parce que il y en a, c'est des histoires. Il y en a, c'est une histoire directement. C'est pas. Comment que je peux expliquer ça? Expliquer. Il y en a, c'est des petits trucs à chaque fois. Vous avez vu, il y a une page, ça fait une connerie, voilà, et chaque page j'ai des conneries, voilà. Et il y en a, c'est des histoires complètes. Genre, par exemple, je sais plus c'est lequel, je crois que c'est le 10. Voilà, et celui-là, c'est une histoire. Et d'ailleurs, fun fact, j'ai le film Titeuf. Pour vous dire à quel point j'étais un malade de ça à l'époque. Et que t'oublieras pas d'acheter du PQ. Avec mon frère, ce passage-là, on avait la PS3 à l'époque. Ce qu'on aimait bien faire, c'était A et B. En gros, c'est répétition. A, c'est le point où tu commences, et B, c'est le point où tu finis. Et le PQ,
on mettait A au début du P et le Q, on le mettait en B. Du coup, ça fait PQ, PQ. C'était drôle. Ah, mais c'était le délire de l'époque. Alors, le prochain. Derrière les choses. Ah là là, les BD Titeuf, c'est toujours une grande chose. T'as des histoires et tout ça, c'est. Enfin, je vous l'ai déjà dit avant. Et là, je suis tombé sur une page au hasard. Quand je m'ennuie trop en cours, je fais des sculptures de petits bonhommes. J'arrive bien à les faire. J'arrive bien à faire les poissons. C'est pas mal, c'est quoi? De la pâte d'amande, tu veux goûter? Aujourd'hui, j'en ai beaucoup. Si vous avez compris, il parle de ses crottes de nez. Des Mickey qu'il a dans le nez, de Disneyland. Si vous voulez, Disneyland, c'est là. Et quand je me donne la peine, je pourrais carrément les mettre au musée. Sauf que là, en fait, ce qui vient de se passer, c'est t'as Vomito qui demande à Titeuf en mode qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que tu fais? Et t'as Titeuf qui fait c'est de la pâte d'amande, tu veux le goûter, du coup il donne, puis t'as Vomito qui les bouffe. Ah. Puis là, il a voulu faire un collier pour Nadia. Donc, en gros, Nadia, c'est son crush, voilà. Et il fait Nadia, j'ai un cadeau pour toi. Et il donne, puis il se prend une grosse tarte. Puis à la fin de la TikTok, il fait le fils a vraiment pas d'imagination. Il est drôle. Parce que. Bah, je vous les conseille, franchement, de les lire. Ça dépend lesquels aussi, puisque moi, il y en a que j'ai pas. Par exemple, le premier Titeuf, je l'avais croisé une fois, sauf qu'il était en noir et blanc. Du coup, je me suis dit, bon, voilà, quoi, je vais pas. J'aime bien les couleurs, c'est bien. Hein, c'est bien les couleurs. Mais il faudrait quand même que je le prenne. Le prochain, le miracle de la vie. C'est la naissance de Zizi. Zizi, c'est sa sœur. Voilà, pour vous dire. Parce que. Voilà. Hein. Et là, je suis. En fait, à chaque fois, je vais voir une bande, une BD. Et je vais lire une histoire. Par exemple, là, on parle de Puduc. Son vrai nom, c'est Pierre-Alexandre. Mais tellement qu'on l'a appelé Puduc. Le pire, c'est dans les vestiaires de gym. Faut retenir sa respiration. On va faire des exercices à deux. Toi avec toi et toi avec toi. Putain, tu te genre, non, non. Mais même Nike a pas réussi à inventer des baskets hachées étanches pour lui. Ah, punaise. Être assis à côté de lui, c'est l'enfer. T'as pété là? Bah non. Pour se faire peur, on imagine des trucs. Baïonner avec une chaussette de Puduc. Sortir avec la sorte de Puduc. Bloquer un ascenseur avec Puduc. Faire du bouche à bouche. Ah! Ma mère, elle s'en rend pas compte. Ça sent le fauve là-dedans. Allez hop, un bain. Eh oh, je suis même pas à 2 sur l'échelle de Puduc. Ah, c'est des bâtards. C'est des enculés quand même. Mais c'est drôle. C'est pour ça que je vous les recommande parce que c'est drôle. Le prochain, c'est pas Titeuf, c'est des BZ. Qu'est-ce que tu branles là, toi? Ouais, ça. Alors, on sort de la vidéo vite fait. Mais ça, c'est genre des trucs à sticker, à coller. Oui, je sais, j'ai 16 ans et j'ai encore ça. Et puis. Non, mais parce que voilà, je voulais les faire. Sauf que comment dire que moi, je suis arrivé à la fin. Du coup, il n'y a rien qui est fait. Mais au moins, j'ai les dessins. Si tu veux, j'ai Trunk, j'ai Boula. Du coup, je pourrais les dessiner. Un jour, je vais prendre le truc, je vais pouvoir dessiner. Voilà. Là, il y a Whis, il y a Virus. Là, il y a Goku en jogging bleu avec Kaio derrière. Bon, là, Vegeta, machin, machin. Et là, il y a un poster ici. Quand tu l'as complété aussi. Parce que quand tu le complètes pas, voilà. Là, il y a Virus. Et de l'autre côté, il y a Goku en God, je crois. Oui. Et tu retires le truc du milieu. Parce que comme ça, tu vois bien Goku d'un côté et Freezer de l'autre. Ouais, c'est Goku Blue et Vegeta Blue. Là, t'as Krillin. Et là, t'as Freezer Gold. Là, t'as Freezer en première forme. Freezer Gold avec la réincarnation de Ginyu. Je sais plus comment il s'appelle. Et lui... comment que tout pèle, toi? Je sais même plus... Sorbette. Ah, c'est Sorbette. Je me souviens. J'étais en train de chercher. Et puis voilà, et on peut les commander sur internet, c'est ce que je vais faire bien sûr. Le prochain, lâchez-moi le slip, voilà, parce que voilà, je vais faire une page au hasard et je vais vous expliquer une histoire. Parce que moi je cherche les trucs parce qu'il y a des bulles, parce que moi j'ai pas envie de lire les bulles, parce qu'au-dessus
Des écritures en noir et blanc, genre papa et maman ont décidé que je devais apprendre un instrument. Bon, puis on va lire celle-là. Et le piano, c'est bien le piano. Bah, y a pas un truc avec moins de notes. Avec moins de notes, il y a la flûte. Oh, la flûte, ça fait fi. Ce qui ne fait pas fi, mais moins de notes, le triangle. Moi, je veux ça. Puis il voit un mec avec une guitare. Bien, je t'inscris pour mercredi au cours de guitare électrique. Rajouter électrique. Haha. Le samedi suivant, les guitares, elles étaient pas du tout électriques. La guitare sèche ou classique se compose d'un corps et d'un manche. Je suis en train de l'imiter. Eh monsieur, elle poussillonne sur ma guitare. Bah comme ça, elle sera moins sèche ta guitare. En plus, tu sais même pas la tenir comme il faut. Je la tiens comme Jimi Hendrix, ma guitare, pauvre type. Ah ouais, il la tenait comme une raquette, il était tennisman. Mais Jimi Hendrix, il était pas... Bah si, il était rocker. Il est con, lui. Voilà ce qu'il te dit, le tennisman, nique ta mère. Puis il donne un gros coup de raquette au mec à côté. Ah, alors, tu es un grand musicien, une star du rock. D'ailleurs, le prof voulait un autographe. Et c'est une facture. Génial. Alors, le prochain que j'ai en double, c'est... Bah, du coup, lui, on va le mettre là. C'est la loi du préau. Et il y a une histoire dès le début, je voulais tout de suite vous la faire. Parce que c'est génial. C'est le parc d'attractions. Alors en gros, Titeuf et son père, ils partent à Mega Funland. Et en gros, t'as Titeuf qui veut faire peur à son père au début, mais on le sait pas. Il fait ouais, on va faire montagne frisson, le grand 8, la tête en bas à 250 km/h. Après, on fait Fulgurable dans une navette projetée à 150 mètres de haut et en 4 secondes, puis de chute libre. On rattrape déchiquateur, d'accord, ouais. La turbine de la mort, 120 tours à la minute avec fumigène à l'œuf pourri. Le Turbo Speed, 200 mètres de glissade avec virage à 90 degrés, mortel. Il y a Moon Rally interdit aux sensibles, aux cardiaques. Qu'est-ce que t'as, papa? C'est rien, c'est le petit déjeuner qui t'inquiète pas. Là-bas, on se gardera Mega Fun Burger triple mal gros comme ça. Puis après, t'as ses potes. Il failli dégueuler son père. Il est en mode ouah. Puis t'as les potes de Titeuf en mode t'es en retard. Vous êtes marrant, il est de plus en plus coriace, mon père. En fait, j'aurais pas dû vous dire dès le début en mode ouais, il veut faire à son père en mode ouais, non, il va pas venir. Bon, le prochain que je ne peux pas lire parce que c'est une histoire entière. Nadia c'est Marie. Parce que si je vous lis un petit passage, bah, vous n'allez pas comprendre. En gros, c'est le cousin de Nadia qui vit chez Nadia pendant un certain temps. Sauf que Titeuf, il croit que c'est son copain et tout. Du coup, il est en mode ouais, non, je fais comment maintenant? Puis voilà. Je vais pas vous expliquer la suite parce que voilà. Il y en avait un que j'ai lu qui était en bibliothèque, c'était Le sens de la vie. Mais je ne l'ai pas, il faut que je le trouve. Et celui-là, le tout dernier que j'ai dans... C'est le Bienvenue en adolescence, qui est aussi une histoire. Et oui, je suis un fanat des Titeuf. Et de... Comment que tout pèle aussi, le mec qui fait... j'allais dire Zélio, mais non, c'est pas Zélio. Zep. Ah, c'est Zep. Voilà. Ah là là. Et puis bah c'est tout. Donc l'histoire de Titeuf, de celui-là, c'est en gros c'est Titeuf qui veut devenir ado. Voilà. Parce qu'il veut plaire à Ramatou et tout ça. Sauf que voilà. Et sauf qu'il veut sortir avec Nadia et avec Ramatou. Voilà. Il veut sortir avec les deux en même temps. Sauf que bah, les deux elles veulent pas en fait. Et puis bah c'est tout. Voilà. Voilà, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Bon. Moi, je vous laisse. C'est la fin de ce calendrier de l'Avent numéro 15. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller voir les autres calendriers de l'Avent. Ce soir, je fais la playlist, c'est sûr, parce que je vous le dis depuis presque une semaine en mode ouais, je vais faire ça et tout, sauf qu'au final, je le fais pas.
Donc ce soir je fais la playlist et comme ça je pourrai le rajouter tous les jours, je rajouterai la vidéo et puis enfin compris. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos, à vous abonner, à faire ce que vous voulez, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Un petit abonnement ça coûte rien, ça vous coûte rien, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir, ça voit que vous aimez mes vidéos et que vous voulez que je fasse plus. Même avec des petits likes, ça demande rien et moi ça me donne de la force, ça me donne du courage. Quand j'ai vu la vidéo du On porte pas de sous-vêtements sur Gacha Life qui a fait 4200 vues avec 100 je sais plus trop combien de likes et presque 40 abonnés grâce à cette vidéo, ça m'a, comment dire, un peu boosté. Et c'est pour ça que je voulais faire la vidéo du calendrier de l'Avent. Parce que comme ça, je me suis dit, faut que je sois actif parce que ça fait 4 mois que j'ai rien posté. D'ailleurs, après les vidéos du calendrier de l'Avent, je vais essayer de faire un projet. D'ailleurs, il va falloir que je fasse une autre vidéo pour vous expliquer parce qu'à chaque fois je fais ouais, je fais un projet, sauf qu'à la fin bah, il sort pas. Je vous expliquerai pourquoi. J'essayerai de faire un énorme projet sur Gacha. Mais comment dire qu'en histoire je suis très nul. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Ayato. Moi je vous laisse. Peace.